Octobre 1961, Paris. Le préfet Maurice Papon impose un couvre-feu raciste ciblant uniquement les Français musulmans d'Algérie. Cette mesure discriminatoire dans un contexte de guerre d'Algérie vise à réprimer les militants du FLN. Des bidonvilles de Nanterre aux usines de Saint-Denis, la colère gronde. Des affiches clandestines appellent à une manifestation pacifique pour dénoncer cette injustice. La tension est palpable dans les rues sombres de la capitale, surveillées par des policiers armés. Le 17 octobre, 30 000 Algériens descendent dans Paris, mains nues. Familles entières, ouvriers en bleu de travail, marchent pacifiquement. Certains brandissent des pancartes « Paix en Algérie », d'autres chantent l'hymne national algérien. Près de la place de l'Opéra, la foule est en liesse, jusqu'à ce que les premiers cars de police débarquent. Les arrestations arbitraires commencent, hommes matraqués, femmes traînées par les cheveux. Pourtant, les manifestants résistent sans violence. Vers 21h, l'horreur atteint son paroxysme. Place du Châtelet, des policiers chargent à coups de matraque. Près du pont Saint-Michel, des Algériens sont jetés vivants dans la Seine sous les cris « Nagez jusqu'à Alger ». Les brigades spéciales ratissent les bouches d'égout pour y cacher les corps. Le bilan, officiellement 3 morts. En réalité, près de 200 disparus selon l'historien Jean-Luc Einaudi. L'eau du fleuve devient rouge sang cette nuit-là. Pendant 40 ans, l'État français nie le massacre. Les rapports de police sont falsifiés, les témoins intimidés. Maurice Papon, devenu ministre, qualifie les événements de simple maintien de l'ordre. En 1988, lorsque l'historien Jean-Luc Einaudi publie ses recherches, il est poursuivi en diffamation par Papon. Ce n'est qu'en 2001 que Paris reconnaît timidement les violences. Mais 95% des archives restent inaccessibles, perpétuant l'omerta d'État. Depuis 2001, chaque 17 octobre, des centaines de personnes jettent des roses dans la Seine. En 2012, François Hollande reconnaît une répression brutale. Mais pour Fatima, 72 ans, dont le père a disparu cette nuit-là, cela ne suffit pas. Ils sont morts pour que la France regarde son histoire en face. Aujourd'hui, des plaques commémoratives fleurissent sur les ponts parisiens et des écoles portent le nom des victimes. Ultime hommage à ceux que la Seine a engloutis.